de France. On va parler du budget, Sarah Knafo, et à ce sujet, vous êtes ciblée de toutes parts par le gouvernement et la ministre Amélie de Montchalin qui vous dépeint en libertarienne américaine. D'ailleurs, où vous situez-vous? Pour le gouvernement, vous êtes du côté de Javier Milei avec sa tronçonneuse. Pour Jean-Philippe Tanguy, hier du RN, vous avez copié-collé le programme du RN et vous seriez même une mariniste qui s'ignore. Alors, qui êtes-vous? Waouh. La question est vaste. Oui, alors vous avez quelques secondes. Sur la dernière attaque, je m'y attendais pas. Bon, déjà, pour commencer, je pense que pour M. Jean-Philippe Tanguy, on pourrait quand même rester dans le débat d'idées et pas tomber dans la cour de récré. On a des désaccords avec le RN sur la ligne économique. Je pense que ça n'est un secret pour personne, pas même pour lui, même si il prétend ce genre de choses. Moi, franchement, je ne me vois pas copier le programme d'un parti qui invente 8 nouvelles taxes, qui vote le mardi avec le Parti socialiste pour faire exploser les impôts dans notre pays à hauteur de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Il assume de voter une taxe sur contre les multinationales pour réduire l'optimisation ou l'évasion fiscale, ce que vous ne faites pas, ce que vous ne proposez pas. Absolument pas, puisque, comme vous le savez, cette taxe va aussi s'appliquer aux grands groupes français. Cette taxe ne vise absolument pas à lutter contre l'optimisation fiscale, elle vise à punir les entreprises qui font des bénéfices à l'étranger. Et il joue, comme le Parti socialiste, comme la France insoumise, sur cette ambiguïté en accusant les entreprises de faire des bénéfices à l'étranger. Mais c'est bien normal, et quand on connaît un tout petit peu le fonctionnement d'une entreprise et la rentabilité d'une entreprise, la France est un pays très peu rentable. Il y a des coûts de production colossaux, un droit du travail énorme, des normes énormes pour le coup. Donc, par conséquent, il est beaucoup plus facile d'être bénéficiaire à l'étranger qu'en France. Quand on voit une différence de bénéfices à l'étranger et en France, M. Tanguy, comme tous les autres, considère que ces entreprises-là sont fraudeuses par définition et que donc elles doivent payer davantage. Mais c'est le saut du socialisme pour vous, ce budget du RN? Alors, pour moi, aujourd'hui, dans le pays le plus taxé du monde, accepter toute augmentation de taxes est la marque du socialisme. Voter sur la fortune improductive. Donc l'impôt qui a été voté par le RN, par le Parti socialiste, par les démocrates, par le MoDem, etc. Cet impôt-là, pour moi, c'est vraiment la définition même du socialisme. C'est-à-dire que pour que les Français entendent, on va taxer les assurances-vie, on va taxer les actions, dont M. Tanguy, M. Bardella ont dit qu'elles étaient improductives. Donc financer l'économie française, pour eux, c'est improductif. On va taxer ce que les gens ont mis de côté, c'est-à-dire leur patrimoine. C'est-à-dire que les gens qui nous entendent doivent se dire « mais en fait, je ne suis jamais propriétaire de ce que j'ai gagné. On me prend tout, on me taxe des revenus qui ont déjà été taxés. On a été taxé sur le travail. On a réussi à épargner un petit peu avec ce que l'État nous laisse, donc très peu. Et quand même, ils viennent à la fin taxer tout ça. »